Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shir HaShirim du roi Salomon avec les commentaires du Ben Ish Chai. On avait vu donc dans les 2 premiers versets du 3e chapitre qu'en fait le but de notre venue dans ce monde est de faire la séparation entre les étincelles de sainteté et celles qui sont les étincelles d'impureté qui les détiennent en captivité. Et en fait donc on avait vu que ce mélange avait été fait depuis la faute d'Adam Arishon, et que nous, grâce à nos actions matérielles, et également à l'accomplissement des mitzvot et à l'étude de la Torah, nous avions donc cette possibilité dans notre vie de tous les jours et à différents niveaux de libérer ces étincelles de sainteté, et notamment toutes les étincelles qui ont un rapport avec la racine de notre âme. On avait vu également que sans l'aide d'Hachem, il nous aurait été impossible de pouvoir faire cette réparation tout seul. Et ensuite, donc dans les 2 versets suivants que nous allons, Bezrat Hashem, étudier aujourd'hui, qui sont donc le verset 3 et le verset 4, on va voir l'une des méthodes qu'utilise Hashem pour nous permettre de faire cette réparation. Et pour cela, on va commencer par une introduction de la part de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre Sha'ar HaGilgulim, qui est le livre qu'on pourrait traduire comme étant la porte des réincarnations, au chapitre 5, où il va nous expliquer qu'il y a en fait 2 types de réincarnation. Il y a la réincarnation d'âme, d'étincelles d'âme en fait d'une personne, qui s'appelle le Gilgul, donc qui sont la réincarnation selon sa version la plus répandue, c'est-à-dire qu'il y a en fait des parcelles d'âme qui vont être liées à une personne, à l'âme d'une personne, depuis le jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Ces étincelles d'âme n'ont aucune possibilité de quitter l'âme avec laquelle elles sont venues, et en fait elles font partie intégrante un petit peu de cette âme qui est venue dans ce monde. Et dans le Sha'ar HaGilgulim, Rabbi Chaim Vital va nous donner de très nombreux exemples de personnages qu'on a pu voir dans la Torah, dans les livres des prophètes, même dans le Talmud, qui sont en fait des réincarnations de personnes qui ont vécu précédemment. À titre d'exemple, nous dit Rabbi Chaim Vital qu'en fait, Avraham, Yitzhak et Yaakov sont la réincarnation de l'âme d'Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés les Avot, les pères, les patriarches, puisque de la même manière que Adam Arishon est le premier père qu'il y a eu dans ce monde, alors également il va revenir en réincarnation dans Avraham, Yitzhak et Yaakov pour réparer à différents niveaux la faute qu'il a fait dans le Gan Eden. Alors on va ouvrir une parenthèse. On pourrait être étonné de voir qu'un personnage peut revenir en réincarnation chez plusieurs personnes, et notamment chez plusieurs personnes qui ont vécu au même moment, puisqu'on sait qu'au cours de 15 ans, on avait Avraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient tous les 3 vivants. Et à cela, le Harizal nous répond que c'est pas l'âme elle-même qui revient en réincarnation, mais ce sont seulement des parcelles qui ont besoin d'une réparation supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, lorsque l'âme va aller dans l'au-delà, va quitter ce monde, les parcelles d'âme de la personne qui était réparée, donc pour lesquelles il y avait plus de travail supplémentaire à faire, vont rester là-haut, et ce sont seulement les parcelles d'âme qui avaient encore besoin d'une réparation qui vont revenir dans ce monde en réincarnation chez quelqu'un. Donc je ferme la parenthèse, et tout cela c'était juste pour expliquer donc le premier type de réincarnation qu'on appelle le Gilgul. Mais il y a également un autre type de réincarnation qui est ce qu'on appelle le Hibour, qui est en fait l'âme d'un tzaddik qui va revenir dans ce monde-là chez une personne, non pas parce que elle-même a besoin d'une réparation, mais pour en fait aider quelqu'un qui est sur terre à accomplir certaines choses. Donc c'est pas que le tzaddik a besoin lui-même pour lui de venir, mais il vient tout simplement dans un but de chesed, de miséricorde, pour venir nous aider dans ce monde-ci. Et d'ailleurs, on raconte sur Rabbi Yehuda Ftaya, qui est ce grand rave qui a vécu à Bagdad, qui a d'ailleurs connu le Ben Ish Chai, et qui va ensuite venir habiter en Eretz Israël à Jérusalem, que pendant 2 ans, il a eu le mérite d'avoir en lui le hibour d'un tzaddik qui est venu pour l'aider, et finalement, cette âme du tzaddik est partie de lui, l'a quitté, lorsque, un moment, il avait eu une petite pensée de colère. C'est pas qu'il s'est mis en colère, chas v'shalom, juste le fait d'avoir eu cette pensée négative, un petit peu de colère, de contrariété,
c'est ce qui a causé le départ de ce tzaddik qui était chez lui en Hibour. Et en fait, cette âme du tzaddik qui vient en Hibour va avoir un double emploi. D'un côté, elle va aider la personne à pouvoir accomplir certaines mitzvot ou certaines études et lui donner véritablement une aide par rapport à cela. Mais d'un autre côté, elle va aussi avoir un rôle très important, c'est de protéger la personne des forces négatives qui pourraient lui causer du tort ou l'embêter ou lui faire perdre du temps dans son étude et dans l'accomplissement des mitzvot. Et donc c'est ce qu'on va voir dans notre verset, le 3e verset, donc le verset Gimel, Metsaouni Hashomerim, les gardiens m'ont trouvé. Qui sont les gardiens? On fait ici allusion à l'âme de ce tzaddik. Et l'âme, en fait, le mot Hashomerim, on pourrait le diviser en deux et dire He, dont la valeur numérique est 5, donc les 5 Shomerim, gardiens, les 5 gardiens. Pourquoi est-ce que l'âme du tzaddik qui vient en Hibour est appelée les 5 gardiens? Puisque, comme on l'avait déjà mentionné dans d'autres divrei Torah, l'âme de chacun d'entre nous est composée de 5 parties qui sont du bas vers le haut, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Et donc de la même manière que notre âme à nous est composée de ces 5 parties qui elles-mêmes se redivisent en 5 parties, il en va de même aussi pour l'âme du tzaddik qui elle aussi comprend 5 parties et qui va venir donc s'intégrer en nous. Donc Metsaouni Hashomerim, l'âme du tzaddik est venue chez nous pour nous aider donc à faire ce travail de réparation et de séparation des étincelles de sainteté. Asovevim Ba'ir, qui se promène dans la ville, pourquoi est-ce que l'âme du tzaddik qui vient en Hibour est appelée et comparée à quelqu'un qui se promène? Parce qu'on sait qu'elle vient seulement pour une période courte, de la même manière qu'on voit que dans une ville, des gens vont faire des petites courses à droite à gauche. Là, c'est la même chose pour cette âme. Elle va rester chez une personne, mais non pas pour toute sa vie, comme dans le cas du Gilgul qu'on avait mentionné précédemment, mais là seulement pour une période relativement courte. Et nous dit le Ben Ishraï, lorsque cette âme de tzaddik va venir en Hibour, alors elle va poser une question, et la question c'est la suite de notre verset. Et she'ahava nafshi reitem, est-ce que ce que mon âme aime, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu où est-ce que je peux aller? Quel travail j'ai à faire pour pouvoir faire ce que veut mon âme, c'est-à-dire ce travail de séparation des étincelles dont on a parlé. Et en fait, bien que nous, à notre niveau, on aurait pu réussir peut-être à faire un travail de séparation, on voit que grâce à l'âme du tzaddik, on va pouvoir faire les choses de manière complète. Et ensuite, donc, on passe au verset suivant, le verset numéro 4. Et là, donc, c'est notre âme à nous qui va parler. Kim'at she'avarti me'em. Le mot avarti, donc, qui signifie être passé, nous dit le Ben Ishraï, c'est la même racine que le mot hibour. Donc, jusqu'au moment où on a ce mérite d'avoir un tzaddik qui vient chez nous en hibour, Ad shematzati et she'ahava nafshi, c'est seulement à ce moment-là que je vais pouvoir trouver ce que veut mon âme, que je vais réussir en fait à faire de manière complète ce travail de réparation. Et là ici nous précise le Ben Ishraï, le mot kim'at ne veut pas dire presque, comme ce qu'on traduit généralement, mais dans ce contexte-là, il veut dire de manière immédiate. Donc immédiatement, dès que cette âme va arriver chez nous, on va tout de suite pouvoir faire ce travail de séparation des étincelles de manière complète. Achastiv velo arpenu, donc je l'ai attrapé sans la lâcher. En fait, cela fait allusion aux fautes, puisqu'à partir du moment où une personne va avoir cette chance d'avoir un tzaddik qui vient l'aider, donc elle va faire tout son possible pour s'éloigner des fautes, parce que si elle faute malheureusement, l'âme à ce moment-là du tzaddik risque de la quitter. Ad shehevetiv el bet imi, jusqu'à ce que je les apporte vers la maison de ma mère, qui est notre mère à tous. Il s'agit bien sûr de la Shekhinah, de la présence divine. Donc tout notre but va être de pouvoir récupérer ces étincelles de spiritualité et les faire remonter vers leur source spirituelle qui est la Shekhinah. Et la Shekhinah est en allusion dans la dernière lettre, dans le dernier He du nom d'Hachem, du nom Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He. Ve'el cheder orati, et dans la chambre de mes parents, nous dit le Ben Ishraï, orati milashon orim, donc qui signifie en fait la chambre parentale. Et là, on fait allusion en fait à un niveau encore plus haut que celui de la Shekhinah, c'est de faire monter finalement ces étincelles de sainteté vers le premier He du nom d'Hachem et non pas le dernier. Donc d'abord, on les fait monter vers le dernier qui est la Shekhinah, et ensuite on les fait monter à un niveau encore plus haut qu'on appelle la Bina et qui est représenté par le premier He du nom d'Hachem.
puisque le Harizal nous révèle que, en fait, dans le nom d'Hachem, on pourrait le diviser en deux. Le Yud et le premier He seraient comme un papa et une maman, et ensuite le Vav et le He seraient donc comme des enfants, un garçon et une fille. Donc là, c'est également tout notre travail qu'on va essayer de faire. Donc, Baruch Hashem, grâce à ce commentaire du Ben Ish Chai sur ces 4 premiers versets du 3e chapitre de Shir HaShirim, on voit le Chesed d'Hachem, sa miséricorde, à quel point est-ce qu'il nous permet en fait de faire la réparation de notre âme, que ce soit en nous aidant par la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire en fait par l'aide dans nos actions de tous les jours, mais également parfois pour ceux qui le méritent, en leur envoyant un tzaddik qui va venir en hibour pour pouvoir l'aider et nous aider à accomplir nos actions et à nous parfaire. Et ensuite, le Ben Ish Chai nous met en garde et nous dit attention, tu vois bien que dans ces versets, à chaque fois, on a utilisé le mot nafshi, mon âme, mais qui vient de la racine nefesh, qui est la partie d'âme la plus basse. Et ne crois pas que cette réparation se fait seulement au niveau le plus bas. Au contraire, une fois que tu as fini de réparer ce niveau du nefesh qui est le plus bas, tu pourras faire exactement la même chose, mais cette fois-ci à un niveau plus élevé, qui est donc celui qu'on appelle le ruach, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir faire également la réparation de la neshama. Et donc on voit que finalement, cette réparation, puisque de la même manière que notre âme se redivise de manière infinie, également, donc cette réparation, elle peut s'effectuer de niveau en niveau, de manière toujours de plus en plus haute, jusqu'à l'infini. Et par ce travail, nous pouvons donc avoir une récompense et une perfection pour notre âme, qui elle aussi va être donc à l'infini. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir donc se rapprocher de notre Créateur. Bezrat Hashem, que nous puissions avoir le mérite de faire la réparation de notre âme au plus haut des niveaux. Amen, ve Amen.